Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà dans une nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que je ne suis pas venue, je dirais bien 3 semaines. J'ai eu tout un tas de choses à faire qui m'ont empêché de revenir assez rapidement. Mais là, il y a une urgence. Et je vais revenir sur l'urgence tout de suite après avoir fait le point avec vous sur ces 3 dernières semaines de création de mon côté. Alors, nous nous étions quittés, j'avais quelques objectifs en tête, notamment faire mon puzzle, faire comment ça s'appelle finir le jacquard du pull de mon fils, finir le corps de mon pull en cours, et j'avais un troisième en cours qui était en train d'être mis en place. Je vais vous montrer tout ça les uns après les autres. On va commencer tout de suite peut-être par le puzzle qui est terminé et encadré, et je vais vous reparler un petit peu de cette aventure puzzle. Alors, je vous le montre juste ici. Je ne l'ai pas encore accroché parce que il faut. Enfin, j'ai des murs en briques, alors c'est un petit peu toujours un peu compliqué à accrocher. Donc voilà le puzzle. J'espère que vous le voyez comme il faut. J'ai pas mon retour. Donc j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. C'est un puzzle qui m'avait été offert pour Noël ou mon anniversaire, en tout cas dans le but de décorer mon atelier. Donc je vais pouvoir le fixer quelque part. Vous avez une vue un peu approximative un point de vue un peu approximatif de mon atelier, parce que je vais vous insérer certainement par là une vidéo de mon atelier à l'instant T, et vous verrez que je suis pas revenue ici, mais j'ai pas fait énormément de couture, mais c'est un bazar monstre. Donc mon puzzle est fini. Je vous avais expliqué que c'est un puzzle qui est très coloré, et la difficulté de ce puzzle, c'était d'arriver à... Il fait 1000 pièces, et c'était d'arriver à faire un tri efficace pour que je puisse m'y retrouver. Donc comme il y a plein de couleurs et que les couleurs se retrouvent un peu partout éparpillées, j'ai divisé mon puzzle en 6 parties, et en gros, j'ai trié mes pièces en fonction de la partie dans laquelle je pensais que la pièce allait. Ça a été plutôt fastidieux comme travail de tri. C'est clairement ce qui m'a pris le plus de temps. Mais en fait, ça a été très très bénéfique, puisque une fois que le tri était fait, j'ai quasiment enchaîné, et en 3 jours, il était fini. Et tout le monde en fait a mis la main à la pâte. Même ma plus petite qui a 4 ans arrivait, grâce à ce système de tri, à se repérer et à placer quelques pièces. Alors, elle n'aurait pas fait tout le puzzle, bien sûr, mais elle arrivait à placer quelques trucs. Donc je suis très contente de mon puzzle. Du coup, ça me libère aussi un petit peu de la place dans l'atelier, parce que j'avais cette grande planche, tout ça, qui me prenait beaucoup de place. Donc ça, c'est fait. Donc objectif accompli. Au lieu de l'avoir fait en 1 semaine, bah, finalement, j'ai passé mes 3 semaines, et j'ai fait le tri, et j'ai fait le puzzle. Donc voilà. On enchaîne immédiatement avec le projet pull. Donc c'est le Pink Velvet. Alors lui, clairement, ça fait presque 15 jours que j'y ai pas touché. Parce que je suis arrivée au bout de mon corps, j'ai pas rabattu mes mailles. Je vais faire un rabat à l'aiguille, voilà. Et je l'ai pas fait parce que ça prend un peu de temps. Donc j'en suis là, voilà. J'ai fini les côtes, j'ai fini le corps. Est-ce que j'ai un cintre? Non. Donc voilà la bête. Donc vous voyez les côtes, j'ai fait le choix de partir sur des côtes semi-torse. Alors les côtes semi-torse, c'est quoi? Ce sont les côtes qui sont tricotées maille avant par le brin, enfin les mailles qui se présentent comme étant des mailles avant par le brin arrière, on va y arriver, et les mailles arrière standard. Donc voilà ce que ça donne, les côtes demi-torse, et j'adore ce rendu de côte qui est très propre, très net. Voilà, donc j'ai fini mon corps, je vais pouvoir attaquer le reste du pull. Je pense que je vais... Et il y a aussi ça qui a fait que j'ai un peu procrastiné sur le rabat, c'est que j'avais plus de câlins. Maintenant, j'utilise la lessive E-câlin pour laver mes pulls, et donc j'en avais plus, il fallait que j'en rachète. Je voudrais faire un blocage intermédiaire de mon corps pour vous pouvoir échantillonner en hauteur ma laine tricotée en rond, pour être sûre de faire des manches à la bonne longueur. Donc voilà, j'ai un peu procrastiné cette affaire, mais ça ne saurait tarder. Enfin, ce ne sera pas pour tout de suite, puisque comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai une petite urgence. On va y arriver avec ses cheveux, comment ça se passe? Ensuite, j'ai toujours le pull de mon fils
en cours. Et là, pareil, je devais finir le jacquard et c'est chose faite. J'ai terminé le jacquard et j'en suis du coup. Et c'est pareil, ça fait un bon 15 jours que j'ai pas touché parce qu'en fait, quand je me suis mis sur le puzzle, j'ai plus du tout touché à mes aiguilles. Et donc, voilà, le jacquard est fini. Bon, j'ai clairement abandonné l'idée qu'il porte ce pull là, parce qu'on arrive déjà au printemps, c'est tricoté en laine Lima de drop, donc c'est juste ultra chaud, donc il le portera l'année prochaine, et c'est pas plus mal parce il va donner, il va s'élargir et il lui va un poil grand. Bon, l'année prochaine, il sera au CM1, donc comment vous dire qu'à tout moment, les dinosaures, ils m'envoient péter. Voilà, mais bon. Après, je me dis, c'est un pull qui se fait aussi pour adultes. Il a le droit aussi d'assumer un truc un peu décalé. Et parfois, même si les enfants, voilà, il suffit que ce soit lui qui assume le truc et ça peut très bien se passer. On verra ça. Donc, je vous le remontre un peu plus en détail parce que j'ai été un peu vite quand même. Donc, voilà le jacquard enfin terminé. Et je le trouve absolument ravissant. On voit tous les dinosaures. Donc, je suis contente. Maintenant, je suis repassée sur du jersey en rond. J'aimerais bien... donc, j'ai calculé, il faut... Contrairement à... Je m'étais dit, mais le pull préconise genre un 33 cm sous emmanchure, ce qui est énorme, hein, parce que pour un pull adulte, on est aussi sur un 33 cm sous emmanchure. Mais en fait, c'est ce qu'il faut. Alors, je pense que c'est parce que en tant qu'enfant, la proportion sous le bras et longueur est finalement la même que nous. Donc, je pense qu'on c'est peut-être au niveau de l'empiècement qu'on on prend plus. J'en sais rien. Écoutez, 33 cm, ça me paraît correct. Donc, sur le coup, ça me paraissait immense. Et en fait, non, ça va. Donc, voilà, on va partir là-dessus. Et enfin, le dernier projet qui occupe pas mal mon temps actuellement, c'est la Sophie Shawl de Petite Knit, qui est en fait le projet que je tricote en même temps que les filles à qui j'apprends à tricoter. Et bon, bah clairement, c'est un peu addictif l'affaire, hein, parce que vous voyez, donc je m'étais arrêtée, hein. J'avais tricoté, je crois, la dernière fois, j'avais dû déjà tricoter une bonne partie des augmentations. Et je m'étais arrêtée parce que si c'est pour arriver au deuxième cours de tricot et que j'ai fini mon écharpe alors qu'elles en sont toujours au 15e rang, ça n'a aucun intérêt. Donc, je m'étais arrêtée, là je les ai revus, donc j'ai repris mon tricot. J'ai fini la partie augmentation et là, on le voit, j'en suis aux diminutions depuis quelques rangs. Elle va être clairement immense comme écharpe. C'est pareil, hein, je pense que je l'aurai fini, ce sera le printemps, donc on sera plus dans le thème des écharpes. Mais c'est tellement un projet qui est intemporel et je la fais dans des coloris qui sont quand même assez neutres que finalement je pourrais la remettre très très facilement, elle ne va pas se démoder. Et enfin, si je vous reprends face caméra aujourd'hui, c'est parce qu'il m'arrive une aventure, alors une aventure toute mesurée, hein, mais en gros, donc dans le cadre de mon activité professionnelle, je voudrais prendre des photos un peu pro pour justement mettre en avant mon image et que ça fasse quand même assez pro. Donc je ne sais pas prendre des photos, j'ai essayé, c'est une catastrophe. Je fais donc appel à un professionnel pour ça. J'ai été le voir cette semaine, j'ai été rencontrer ce professionnel cette semaine qui m'a dit bah, pour les photos, on va faire en deux types de photos. Des photos où il te faudra une tenue entièrement noire, d'accord, et des photos où il te faudra une tenue un peu plus qui correspond à ce que tu portes tous les jours en rendez-vous client. Ok, mais pas de motifs. Enfin, pas de gros motifs qui sont un peu compliqués à prendre en photo et qui pourraient casser un peu l'image sobre et vraiment professionnelle que tu voudrais mettre en avant. Et en termes de coloris, plutôt quelque chose de clair, puisqu'on va faire des photos avec des photos où tu seras en noir, on va contrebalancer pour faire des photos plutôt claires. D'accord. Donc, mais pas du blanc, parce que le blanc, c'est agressif à l'œil. D'accord. Donc, je suis sortie avec mon rendez-vous qui est mardi prochain, en me disant bon bah écoute, je vais quand même trouver ce que mon bonheur, et puis s'il me manque 2-3 trucs, j'irai faire 2-3 boutiques. Vraiment dur la vie. Et donc j'ai fouillé dans mon armoire, la tenue noire, je l'ai trouvée. Vous voyez, le pantalon, il est là parce que je veux surtout pas le mettre par mégarde et qu'il soit sale après.
J'ai une chemise noire avec un peu de dentelle, donc parfait, ça fait sobre et tout. En revanche, la tenue sobre mais claire, pardon, on repassera. Et donc, la mission du jour était d'aller trouver une chemise dans le commerce parce qu'en fait, flemme de la coudre, voilà, je voulais quelque chose de rapide. Et bien, figurez-vous que je n'ai pas trouvé. J'ai fait, je sais pas, peut-être pas une dizaine de magasins parce que j'avais pas non plus toute la journée devant moi, mais j'ai dû en faire bien 7-8 quand même, hein, et je n'ai pas trouvé. J'ai essayé des trucs. Alors déjà, en termes de recherche, je cherchais une chemise plutôt écrue, toute simple, basique, sans fioriture. Déjà, rien que pour trouver ça, sur 8 magasins, il n'y en a que un où j'ai réellement essayé quelque chose qui s'approchait de ça. Malheureusement, la chemise, elle ne m'allait absolument pas en termes de... Comment on dit elle n'était pas taillée pour ma morphologie. Elle m'allait aux épaules, elle était trop serrée à la poitrine. Si je prenais la taille au-dessus, ça m'allait plus aux épaules. Et elle était un peu serrée au niveau des bras et j'étais pas du tout à l'aise. Et comme c'est une matière un peu satinée, vous voyez, si c'est serré, c'est très moche, tout de suite. Bon, voilà. Donc ça, c'était premier point. Ensuite, j'en ai essayé d'autres, mais toujours trop de dentelle, trop chargé et trop d'informations sur la chemise. Et pour la photo, ça aurait été compliqué. Et j'en ai trouvé sur Internet, mais à des prix, en fait, aux alentours de 100 euros, quoi. Donc, moi, mettre 100 euros dans une chemise toute classique, qui sont pas dans des matières de dingue, hein, parce que là, je vous épargne le fait... Enfin, j'ai fait l'impasse sur les matières, la fast fashion et tout le bazar, hein. L'objectif, c'était vraiment de trouver quelque chose d'efficace. J'ai pas trouvé. Donc, je me suis rendue au magasin de tissus et j'ai trouvé de quoi faire ma chemise, mais vraiment en kit, quoi. Donc, l'aventure, ça va être ça. Vous allez m'accompagner pour que je fasse cette chemise avant mardi. Alors, je vous montre tout de suite le tissu que j'ai trouvé. Donc, j'ai pris 2 mètres parce que... Enfin, j'ai même pris 2 mètres, un peu plus de 2 mètres parce que c'était la fin du rouleau et elle m'a fait 15%. Donc, c'est une viscose satinée, 100% viscose, qui est très, très légère avec un très beau drapé. Et donc, voilà, ça va devenir une chemise toute classique. Et j'espère qu'il va me rester un peu des restes parce que je verrai bien un haut un peu col bénitier comme ça, vous voyez, j'adore. Donc voilà, le coloris, c'est un espèce de champagne, voilà, écru, et j'en ai pris donc 2 mètres, donc j'ai largement de quoi faire. Pour accompagner ça, j'ai pris des très jolis boutons. J'ai pris 12 boutons, j'ai anticipé parce que la dernière fois, je crois que c'est à peu près ce qu'il m'avait fallu. Des boutons un peu abeille, et avec mon tissu, alors si je le mets, comment on va se débrouiller pour que vous voyez le tissu et voyez avec les boutons ce que ça va donner. Voilà, donc je pense que ça va être très sympa. Les boutons vont faire que la chemise, elle sera sobre, mais pas non plus triste, parce que ça, c'est tout un art, c'est tout un truc, hein. Et voilà, et je me dis, donc je vous montre un peu debout. Vous voyez un peu le tissu, vous voyez. Je pense que ça va vraiment être sympa, et je vais porter ça avec un pantalon, tout ce qu'il y a de plus classique, et une veste. Ça, par contre, je l'ai trouvé dans le commerce parce que c'est vrai que coudre une veste en 3 jours, c'est un petit peu tendu. Et donc, j'ai trouvé une veste dans les tons, pareil, un peu marron clair, très sympa. Et voilà. Et en fait, ça me confirme que la couture, je suis presque obligée d'en faire si je veux m'habiller un petit peu élégant, et que je ne mette pas des prix de dingue, quoi. Donc voilà. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui où normalement vous allez m'accompagner pour la couture de cette chemise. Pour le patron, je reprends le patron Burda que j'ai utilisé pour ma précédente chemise. Donc, je n'ai pas à recopier le patron, faire les ajustements et tout ça.
Je l'ai déjà fait dans ma précédente, pour ma précédente chemise et c'est très bien parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Voilà, on se retrouve un peu et coucou, voilà, nous sommes samedi. Donc j'ai coupé mes pièces. Elles sont là. Je les ai toutes coupées. J'ai coupé également l'entoilage. Normalement, vous avez vu ça. J'ai fait une petite vidéo où je filme en train de couper. Donc là, le plan, ça va être de commencer la couture. Et pour ça, il faut absolument que je commence par ranger mon atelier. Donc je vais vous emmener avec moi parce que mon atelier, c'est juste un scandale. Je ne peux pas travailler, je ne sais pas faire moi. Je ne sais pas travailler sur un atelier qui est complètement dégueu. Donc je vais faire ça. Je vais ranger mon atelier. Changement de place. Vous avez vu, ça y est, mon bureau est tout rangé et donc on va attaquer cette couture. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser pour venir en vidéo parce qu'en fait ça me coupe. Donc si à chaque fois je dois venir à chaque étape et tout, c'est un peu... en fait j'avance beaucoup moins vite et là j'ai quand même besoin d'avancer.
Donc en gros, aujourd'hui, le plan, c'est... donc je commence toujours, avant même de commencer à préparer mon matos, je commence toujours par entoiler les pièces qui doivent être entoilées, comme ça, je peux les laisser refroidir tranquillement. Donc là, je vais entoiler. Ensuite, je vais préparer toutes mes machines, c'est-à-dire la surjeteuse qui actuellement est en noir. Il va falloir que je la passe en blanc. Et faire au moins 2 canettes, comme ça au moins quand j'en ai fini une, j'en ai déjà une de prête. Et enfiler ma machine. Et ensuite, je pourrais regarder un peu mes pièces et savoir comment je vais attaquer la base. Deuxième chose, je vais également faire des tests de couture sur des chutes de tissu pour voir comment se comporte le tissu et la tension du fil, etc. etc. Voilà. Point très important, enfin qui pour moi est très important, pour coudre, je n'utilise que du fil Gutermann, éventuellement du Meter, mais c'est vrai que je trouve plus facilement du Gutermann, donc voilà. Normalement, il y a une règle qui dit que si vous êtes en train de coudre du coton, vous devez prendre un fil coton. Si vous faites de la couture polyester, vous prenez du fil polyester. Moi, j'avoue que je trouve que le fil polyester est beaucoup plus solide et peluche moins, donc je ne prends quasiment que du fil polyester. Donc voilà. Je sais que ma machine est un petit peu capricieuse quant au fil qu'elle reçoit. Et si c'est du fil de mauvaise qualité, la tension du fil va tout de suite peiner à être bonne. Donc là voilà. Donc sans plus attendre, je vais faire l'entoilage et la préparation de ma machine. Je vais peut-être vous laisser comme ça ou faire des plans, mais on refera le point peut-être un peu plus tard sur des points spécifiques. Voilà. Dimanche 20 mars. Et j'ai pas mal avancé sur ma chemise. Alors en fait, j'ai essayé de filmer un petit peu pendant que je faisais, mais j'avoue que c'est un peu compliqué parce que en fait, ça me ralentit énormément dans ma couture. Et là, comme très clairement, j'ai quand même envie d'avancer. J'ai pas trop envie de perdre de temps. Et puis, mis à part vous expliquer les techniques que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos, comme monter les manches ou ça, il n'y a pas d'intérêt. Donc, je vous montre tout de suite là où j'en suis. Alors, j'ai donc, pour l'instant, une chemise qui commence un petit peu à ressembler à une chemise. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai fait les pinces dos. Voilà, donc c'est une chemise qui a... Donc on voit un pli au niveau du milieu du dos, c'est parce que je l'ai coupé au pli, mais en vrai, il n'y a pas de... C'est dégueu la lumière là. Oh là là. Alors, je vais essayer d'avoir une meilleure luminosité. Alors, donc, vous voyez un pli au niveau du milieu du dos, mais il n'y a pas de pli, puisque il n'y en aura plus, puisque c'est juste qu'elle a été coupée au pli. Et donc j'ai deux pinces losanges au niveau du dos. Alors comment je fais pour recopier mes pinces losanges? Parce qu'autant des pinces poitrine standard, ça va. Des pinces losanges, c'est un peu plus compliqué. Et pour ça, j'utilise du papier carbone spécial. Donc c'est Burda, mais je pense que dans n'importe quelle mercerie, vous en trouvez. Donc c'est du papier carbone. Le principe du papier carbone, c'est que quand on écrit sur quelque chose et qu'en dessous, il y a du papier carbone, on peut retranscrire ce qu'on a écrit grâce au carbone. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que quand je coupe mes pièces, je plie toujours mon tissu endroit contre endroit, ce qui fait que mes pièces sont toujours coupées l'envers visible. Et au moment de recopier mes repères, soit je crante mes repères, donc je mets un coup de ciseau, soit c'est pas possible de cranter une pince losange, donc dans ce cas-là, je recopie la pince, et comme j'ai, on va se le dire très franchement, la flemme de les marquer au fil à bâtir, je fais avec du papier carbone. Et je mets mon papier carbone, en fait, en dessous de tout en dessous, donc ce qui fait que je vais pouvoir marquer le côté envers mais de ma deuxième pièce, et je le mets entre mon papier de patron
et mon tissu, ce qui fait que voilà, je me retrouve avec mes 2 épaisseurs comme ça. Et après avec une roulette, alors moi j'utilise, je sais pas si je l'ai là, non je l'ai pas. J'utilise une roulette à picot, voilà, je passe sur mes marques et après on se retrouve avec des marques sur l'envers qui sont notées. Alors vous allez les voir parce qu'en plus ça se voit pas mal. Vous vous retrouvez avec des marques comme ça, ouais, des petits points et donc pour coudre votre pince, c'est hyper pratique. Donc la première étape quand on fait n'importe quel projet, c'est de faire les pinces. Donc pince, là en l'occurrence pince dos, pince poitrine. Ensuite, j'ai fait mon dos, mon empiècement dos. Donc là, mon empiècement dos, il se compose de 2 empiècements que je viens coudre avec la technique du burrito. Technique du burrito qui est très bien expliquée sur internet, vous trouvez plein de vidéos pour vous l'expliquer. Et c'est ce qui permet d'avoir sur l'endroit comme sur... Donc là c'était l'envers, sur l'envers comme sur l'endroit, quelque chose de très propre, sans surpiqûre. Voilà, donc moi comme ça, en plus je trouve que sur ce type de chemise ça s'y prête encore plus, il faut qu'il y ait le moins de surpiqûre possible je trouve. Et ensuite j'ai assemblé les côtés et là vous voyez je suis en train de faire la patte de boutonnage, en tout cas de la mettre, donc c'est une patte de boutonnage rapportée. Et là, pour la patte de boutonnage, voilà, est-ce que ça va bien vouloir faire le point? Donc ce que je fais, c'est que je couds toujours d'abord sur l'envers, ensuite je rabats et je fais ma surpiqûre sur l'endroit, comme ça ma surpiqûre est très propre et toujours à la même distance. Donc là, j'en suis à l'étape voilà, où j'ai fait, on va dire, les étapes quasiment les plus simples de la chemise. Et petite... précision, je n'ai pas entoilé ma patte de boutonnage pour la bonne raison, pour la simple raison que j'utilise un tissu qui est très fluide, un petit peu satiné, je ne sais pas si vous le verrez là à l'écran, en tout cas il est fluide, il est satiné et je voulais, malgré que la chemise soit cintrée au niveau du dos et elle va quand même être assez fitée, je voulais quand même qu'on garde ce côté fluidité du tissu et être dans quelque chose de le plus simple possible. Donc voilà, j'ai entoilé, en revanche j'ai entoilé mes poignées de manche et mon col bien sûr, pour garder un peu une tenue, mais j'ai utilisé un entoilage qui est très 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 fin. Vous voyez, c'est un entoilage comme ça, ouais, il est un tissé, enfin ça modifie. Ça rigidifie un peu la structure du tissu, mais ça le garde quand même très souple. Donc voilà pour l'avancée. Et là, du coup, j'ai attaqué le col. Et je vais continuer mon col et je reviendrai peut-être vers vous fin de soirée. Là, il est 20h30. L'objectif, c'est de ne pas se coucher, bien sûr, à minuit. Parce que sinon, demain, je vais être éclatée. Donc je reviendrai vers vous pour vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis. J'aurais bien aimé la finir ce soir. Bon, clairement, ce ne sera pas le cas. Donc, j'aimerais ce soir avoir fini le col, au moins le col, monter le col. Et en fait, il me restera les 2 manches à faire. Voilà. À plus tard. Nous sommes lundi 23 mars et j'ai bien avancé sur ma chemise comme prévu, donc hier soir. J'ai fait mon col, vous voyez, ça y est, il est entièrement fait. Alors je regarde un peu par là parce que j'ai mon retour caméra. Donc voilà, mon col est entièrement fait avec le col, le pied de col qui est posé. Je vous avoue que j'ai un peu galéré, je vais vous montrer. Ma surpiqûre, elle n'est pas aussi belle que sur ma précédente chemise. Mais ça va, il n'y a pas de pli. Alors on voit encore les traits rose de mes marquages et j'ai mis un petit ruban histoire de faire un peu marquer le milieu et puis voilà, donner un petit style. Et là je suis en train de faire la manche, donc j'ai déjà fait, je vais essayer de vous montrer ça plus proprement. Donc j'ai fait la fente capucin, donc je suis contente, j'ai réutilisé le même tuto que l'autre jour. Je vais vous mettre je vous remettrai en lien. Et là, je suis en train de faire le poignet de manche et je voulais revenir
vous montrer une technique que j'utilise. Donc moi, je vais l'enlever du cintre, ce sera plus simple. Alors, la manche, donc j'ai fait ma fente capucin. Ensuite, j'ai relié, voilà, j'ai fait, est-ce que vous voyez quelque chose? Pas trop, hein. Pas top, hein. Donc, j'ai fait ma fente capucin, je suis contente. Ensuite, une fois que la fente capucin est faite, on fait la couture de manche. Une fois que la couture de manche est faite, on vient relier la manche au reste du corps. Et là, de manière très exceptionnelle pour moi, j'ai soutenu ma manche. Alors, qu'est-ce que c'est que soutenir une manche? C'est utiliser 2 fils de fronce pour venir froncer légèrement l'endroit où, pour absorber l'embu de la tête de manche, donc le trop plein de tissu. Et donc là, normalement, je ne procède pas comme ça. Normalement, je fais la méthode de la dichotomie, c'est-à-dire que je mets une épingle au niveau de mes repères, et puis après, donc ça me fait 2 épingles, hein, de part et d'autre. Après, une épingle au milieu, une épingle au milieu du milieu, milieu du milieu du milieu, etc. Sauf que là, on est sur un tissu qui est très fluide et surtout satiné, donc qui glisse énormément au niveau des doigts. Et donc, c'était pas bon. Donc là, j'ai soutenu la manche pour éviter justement qu'il y ait des plis. Et malgré ça, vous voyez, il y a des endroits où il y a des tout petits plis parce que c'est vraiment, vraiment la grosse galère. Et je pense que la prochaine fois, sur ce type de tissu, j'agrandirai mon embu de manche de sorte à ce qu'il y ait réellement de la manche froncée. Comme ça, au moins, on n'en parle pas. C'est froncé. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de suspense. Donc là, je suis en train de faire mon poignet de manche, qui est le bas de la manche. Et pour ça, ce sont 2 pièces rectangulaires qui sont de cette forme-là, que vous venez assembler endroit contre endroit pour former cette pièce-là. Voilà. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je sais que je vais mettre la partie thermocollée visible. J'aime bien. Voilà, je préfère mettre la partie thermocollée visible. Bon, après, là, vu que mon thermocollant, il est hyper fin, je pense qu'il n'y a pas de danger à faire ça. Et en gros, une fois donc on assemble, on fait le tour de la pièce, donc comme ça. On coud, voilà, ici, et on laisse ce bord libre, puisque c'est ce bord qui va être relié à la manche. Je trace mes marges de couture, notamment dans les arrondis, pour avoir des beaux arrondis. Et je m'arrête de coudre vraiment au niveau de ma marge de couture. Donc là, en l'occurrence, c'est des marges de 1,5 cm. Ça paraît énorme, mais moi, je préfère les marges de 1,5 cm. Je m'arrête vraiment à 1,5 cm. Ensuite, avant de retourner mes 2 pièces, je les repasse à plat. Et là, je vais venir sur la pièce qui est thermocollée, donc qui sera visible en fait sur le dessus de mon poignet. Je viens préparer mon repli de 1,5 cm. Et une fois que j'ai bien préparé mon repli et que je l'ai marqué au fer, là je retourne ma pièce, qui fait que je retourne ma pièce et je me retrouve avec une pièce qui est comme ça, avec mon bord qui est plié et ici mon bord qui va être libre pour être cousu. Là, je couds ma pièce au bord de ma manche, voilà, en faisant attention à ne pas prendre mon bord plié. Et pourquoi je procède comme ça? Je le couds donc endroit contre envers de ma manche, de sorte à ce que quand je la repasse sur l'avant, et ben, le bord libre, ce soit celui qui soit sur l'endroit. Pourquoi? Parce que là, je vais repasser, et quand je vais piquer, en fait, je vais positionner mon tissu, je sais pas si vous verrez quelque chose là, je vais positionner mon tissu vraiment au ras de ma couture, et là, je vais surpiquer, et en fait, ma surpiqûre, ce sera celle qui sera donc visible sur l'endroit, et donc, ce sera la plus propre, quoi. C'est pas grave si derrière, on est un peu décalé. Je trouvais que c'était intéressant de venir vous en parler, voilà. C'est très, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est assez compliqué pour moi de me filmer en action, ça me demande du temps, donc voilà, petite pause dans mon ouvrage pour vous dire ça. Et j'y retourne. Donc là, finalement, j'ai quand même plutôt pas mal avancé. Il me reste une manche complète à faire. Et
et du coup l'ourlet du bas. Et je sais pas, est-ce que je fais un ourlet mouchoir ou pas? Ça, je sais pas. Donc on va voir. Je vais peut-être je me tâte à surjeter, faire juste un simple rempli. Parce que le tissu est très fin, alors je me dis un ourlet mouchoir, ça, et puis surtout sur de l'arrondi comme ça peut faire vite gondoler et alourdir, donc je vais réfléchir à tout ça. Voilà, à plus tard, je vais vous montrer tout ça plus tard. De toute façon, ce soir, il faut qu'elle soit finie, j'ai pas le choix. Et nous sommes mardi 24 mars, et voilà, on est le jour J où il a fallu que je porte ma chemise. Et je l'ai finie hier soir à 22h. J'ai surtout cousu mes boutons à la main, donc ça a été assez long. Et je vais vous la montrer tout de suite. Donc voilà la chemise complètement finie. Donc évidemment, là, elle est toute froissée puisque il est 17h30 et que je l'ai portée toute la journée. Je suis très contente du résultat et du rendu que ça a. C'est exactement ça que je voulais. Elle est un poil grande au niveau des épaules et je pense que c'est parce que la matière fait que elle est quand même dans une matière qui est assez fluide, et donc ça a dû peut-être se déformer un peu au niveau de la couture d'épaule, ça a dû peut-être un peu se détendre, mais vraiment sur le tombé de la chemise, ça ne me dérange pas. J'essaie de la repositionner un peu mieux pour que vous ayez une meilleure vision. Vraiment sur le tombé de la chemise, ça ne me dérange pas. Le tissu est ultra agréable à porter, donc c'est une viscose de satin, enfin un satin de viscose plutôt, beige, et très très agréable. Pour la technique, rien de plus par rapport à hier, parce que hier il me restait donc une manche à faire, mais j'avais déjà fait l'autre, donc voilà. Toujours j'ai fait un pas de capucin, et puis voilà, donc là j'ai mis les boutons, je vous montre un peu plus près, mais les boutons, ce que ça donne, voilà, j'adore, des petits boutons avec un petit peu petites abeilles ou des guêpes, on sait pas trop, et ce que j'apprécie dans ces boutons, c'est qu'ils sont crème, parce que c'était un peu la difficulté. Et coucou Lune, bah ouais. Donc voilà, donc vraiment je suis contente, et j'ai réussi mon défi, et j'ai pu aller prendre mes photos aujourd'hui. Et je pense, vous voyez, il y a quelques temps, je vous avais dit, j'aimerais bien me coudre une chemise pour que j'ai mon patron basique de chemise, et je pense définitivement que le patron que j'ai utilisé, je vous remettrai les références quelque part. Donc c'est un patron Burda de magazine, c'est mon patron référence parce que je vais pouvoir le décliner à l'infini. Tous les codes de la chemise sont là, mais si je reprends au niveau de la manche, je peux très bien augmenter l'emmanchure ici au niveau de... enfin, rajouter de l'embu, et du coup ça pourrait me faire des manches bouffantes. Je peux très bien augmenter au niveau de l'embu et ça me fera des manches bouffantes. Au niveau du bas, je peux très bien modifier le fil de la manche pour que ça me fasse des manches un peu plus bishop, en fronçant ici. Enfin, comme j'ai vraiment la base qui est propre et qui me va impeccable, je sais que derrière je peux la décliner. Au niveau des pinces, elle est vraiment très très sobre puisqu'il n'y a que pince poitrine de chaque côté, mais vraiment à l'horizontale, et 2 pinces dans le dos. Et je pense que sur des chemises qu'on voudrait porter un peu plus loose, type une chemise en double gaze ou des choses comme ça, si je ne fais pas les pinces dans le dos, ça ne changerait pas grand chose. Et voilà, donc je vais clore la vidéo là-dessus. Je suis très contente, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format qui est quand même plus concentré sur une pièce. Et puis je vais essayer de revenir rapidement, mais c'est vrai que voilà, le rythme s'accélère un peu, ce qui est très bien, mais du coup j'ai un peu moins de choses à vous raconter puisque j'ai moins de temps pour les loisirs créatifs. Donc j'essaye de revenir quand même et que ça ait un intérêt pour tout le monde, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, la conclusion de cette chemise, c'est que j'ai comme d'habitude pris énormément de plaisir à la faire. Je me suis améliorée encore sur les finitions parce que c'est une pièce assez technique, mais ça me prouve d'autant plus que j'ai envie de me faire mes vêtements. Un, parce que je trouve que ça me va bien, mais deux, parce que j'ai du mal à trouver des choses qui me vont dans le commerce. Donc je sais pas, j'ai peut-être
j'ai envie de me faire une espèce de garde-robe capsule, un truc un peu intemporel que je pourrais ensuite associer avec des pièces fortes. Je fais un petit tri dans ma garde-robe et il s'avère que j'ai plus de pièces fortes que de pièces intemporelles, donc il va falloir que je remédie à ça. Donc c'est pas impossible que ce format revienne sur la chaîne. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne couture, du bon tricot, et puis à très bientôt. Bisous!